Aujourd'hui on va s'occuper d'un petit MacBook Pro qui a un problème assez étrange. C'est-à-dire qu'il fonctionne parfaitement bien, sauf qu'au bout de quelques minutes, le clavier, trackpad et le Wi-Fi ne fonctionnent plus. Alors, j'ai commencé à regarder, j'ai pas trouvé grand-chose à l'œil, voilà, au niveau du microscope. Donc on va devoir creuser un peu plus. Par contre, on a de la chance parce que le client qui a regardé a déjà commencé un petit peu à faire son diagnostic. Et il a remarqué que le 3V3 State 4, donc S4, n'était plus présent lorsque le clavier, le Wi-Fi et le trackpad ne fonctionnaient plus au moment où ça plantait. Donc moi j'ai commencé à regarder, je vois rien qui me choque, on va commencer à creuser un peu là-dessus. Euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même testé donc de changer évidemment la puce Wi-Fi des fois que on se dit voilà peut-être qu'elle peut poser problème parce qu'elle surchauffe ou quoi et puis ça coupe tout. J'ai essayé quand même de tout débrancher, de laisser uniquement donc la machine avec uniquement clavier trackpad, donc j'ai débranché la carte IO, toujours pareil, donc on est vraiment sûr que ça vient d'un problème de carte mère, ça c'est déjà le premier bon point. Donc on va regarder et on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver et on va pour ça utiliser une logique simple de diagnostication on va dire en allant étape par étape sur le schéma. On va donc d'abord regarder qui prodigue ce fameux 3V State 4, comment il est activé, etc., etc. Donc les démarches à suivre. Donc c'est parti, on va regarder rapidement déjà sur le schéma, et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut découvrir. Alors c'est parti, je vous mets sur le PC. Voilà, donc on part du départ, hein, tout simplement. Le 3V3 State 4 est là. Donc switch, 3V3 State 4 switch, c'est celui-ci, en gros, c'est ce composant-là qui va créer le State 4. Alors, comment ça fonctionne exactement? En gros, hop, je vais zoomer un peu plus pour qu'on puisse voir à peu près comment ça donne. En gros, on a du 3V3 State 5. Donc voilà, celui-ci, il est créé par une autre puce, mais je sais qu'il est présent parce que la machine fonctionne. Sinon, là, j'aurais carrément une machine qui s'éteint ou qui ne s'allume pas du tout. Donc celui-ci, il est présent, pas de problème. Il arrive donc à ce petit transistor, c'est un petit transistor, hein, tout simple. Il arrive donc là, et donc on a une sortie ici, donc ça c'est en gros le 3V3 State 4 une fois qu'il est créé. Mais en gros, pour que celui-ci crée ce fameux 3V3 S4, il y a une gate, une porte, celle-ci. Voilà. D'ailleurs, on a bien le on. En gros, on a même le Power Enable State 4. Voilà. Donc en gros, on a un signal qui va venir à ce fameux transistor. Et une fois que ce transistor a reçu le bon signal, donc techniquement là on est censé avoir du 3V3 aussi, hein, quand lui il a reçu le signal de 3V3, il dit ok c'est bon, je vais donc créer ma ligne de 3V3 S4. Donc je pars du principe que le problème vient donc soit de lui parce qu'il fatigue, parce qu'il reçoit correctement le signal, mais au bout d'un moment, comme il chauffe et qu'il travaille pas mal, il finit par dire stop. Soit parce que le signal a un problème, ça pourrait être ça, et dans ce cas-là, il va falloir qu'on creuse un peu plus sur qu'est-ce qui produit le signal, etc., etc. Donc on va d'abord partir par là, parce que souvent, c'est quand même souvent un problème de signal en général, parce que les transistors, quand ils fonctionnent, généralement, soit ils fonctionnent pas, souvent. Donc on va d'abord regarder si je vois quelque chose par là. Si vraiment on n'a rien dans ce cas-là, je changerai le transistor pour tester. Mais voilà, on va quand même y aller dans l'ordre. C'est-à-dire que normalement, on est censé avoir un signal ici. Donc ce que je peux faire, c'est vu que la machine, en fait, ça c'est embêtant, elle marche un coup sur deux. Donc ce que je peux faire, c'est faire une petite soudure ici, un petit fil. Et avec mon multimètre ou mon oscilloscope, en fait, vérifier si le signal s'arrête au bout d'un moment. Si j'ai 3V3 tout le temps ici, c'est que le signal est toujours bon. Et dans ce cas, ça veut dire que c'est plutôt lui qui est HS. Si par contre le signal au bout d'un moment s'arrête, c'est que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut que je creuse. Mais dans tous les cas, je vais d'abord regarder ici et on va voir un petit peu voilà, si à l'œil quelque chose que j'ai raté peut me tomber dessus. Donc c'est parti. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais suivre cette ligne et je vais aller sur le board view. Donc le board view, le voilà. On va donc faire la recherche de ce fameux transistor qui est donc 8000 ici, parce que j'avais regardé déjà l'autre fois. Donc là, on a bien le 3V3 State 5, qui arrive donc aux portes du transistor. Là, on a la sortie, donc qui va ensuite prodiguer le fameux State 4. Et le signal, il est là. Voilà, donc ça, c'est ce qui arrive normalement au transistor pour activer le State 4. Donc, forcément, on a plusieurs composants qui sont touchés par ce signal. On va essayer de trouver plutôt la résistance qui crée le signal, parce qu'en fait tout ça c'est des composants qui vont recevoir le signal. Moi je veux trouver le composant qui crée le signal. Donc le composant qui crée le signal, ça va être L, je crois bien, une résistance, voilà, une R95, donc voilà, c'est elle qui va créer le signal. Et là du coup on arrive au PM Sleep State 5 Low, donc ça c'est censé être low quand le State 5 du coup est en veille. Et donc en gros que la machine est démarrée. Et là du coup on a l'ASMC qui le prodigue apparemment, qui le reçoit, et je crois bien que le chipset, oui voilà, donc c'est le chipset qui va créer ce signal. Donc là ça m'embêterait beaucoup, c'est-à-dire que le chipset il est HS.
Donc bon, on va essayer de regarder sur cette résistance parce que c'est le seul point de liaison qu'on peut avoir entre les deux. Et on va voir un petit peu s'il y a quelque chose. Alors c'est parti. Donc me voici sur la carte mère, et là on a le fameux transistor dont je parlais tout à l'heure, où on a ici sur cette ligne là le state 5, donc 3V3 state 5, ici le state 4 une fois qu'il est créé, là du GND, et là le signal. D'ailleurs on voit même la petite patte de liaison qui court dans le multicouche de la carte mère. Et donc on va aller chercher la fameuse résistance, qui doit être par là, et ben voilà. C'est bon, alors voilà, bah j'ai trouvé. Alors en gros, ça c'est la fameuse résistance dont je parlais tout à l'heure qui développe le signal. Alors me demandez pas pour qui, pourquoi, mais elle est totalement oxydée, ça a dû prendre l'eau. Et en fait c'est pas bien grave. Alors je suis étonné parce que généralement en fait le fait que ça perdait le signal comme ça, j'entendais vraiment que ce soit le transistor qui soit fatigué vu le truc parce que j'avais jamais eu ça. Mais en fait je pense que c'est parce que la résistance elle doit être en contact un coup sur deux, très faiblement, et du coup c'est pour ça que ça marche un coup sur deux. Mais généralement quand ça fait ça, très souvent, hein, on n'a plus rien du tout, parce que là vraiment dans l'état où c'est, donc bon bah j'ai trouvé. Je l'avais pas vu en fait quand j'ai fait mon petit check-up, parce que forcément quand je reçois une carte mère, en fait en général voilà ce que je fais c'est que je regarde tout comme ça, je prends mon temps rapidement on va dire, hein, je regarde voilà comme ça, et j'ai pas fait attention, j'ai pas vu que celle-ci était, en fait j'ai même pas vu du tout, parce que comme elle est bien noire, j'ai même pas vu qu'elle était de loin cramée, donc le fait d'avoir cherché à faire les liaisons, bah là du coup je tombe dessus. Bon voilà, bah, c'est une bonne nouvelle, et bien je vais la retirer déjà, on va la changer évidemment, parce qu'elle est complètement, complètement oxydée, et puis on va voir ce que ça nous dit. D'ailleurs je suis même pas sûr de la changer, on va voir un petit peu, parce qu'elle m'a l'air d'être encore parfaitement bonne. Je vais voir un peu comment les soudures sont sur la résistance. Si les soudures sont bonnes, pas besoin de la changer, parce que ça fonctionnait, donc la résistance fonctionne. C'est juste que les résistances doivent être, enfin les pistes doivent être complètement HS. Donc bon, je vais la dessouder déjà, on va nettoyer tout ça, on va faire un jump si besoin, et puis on va tester tout simplement. C'est plutôt une bonne nouvelle, comme quoi il faut bien faire attention, mais voilà, ça je l'aurais pas vu, je l'ai pas vu sur le premier coup, je l'aurais je pense pas vu, parce que je m'étais dit il a pas pris l'eau, vraiment on dirait pas qu'il a pris l'eau, parce qu'il y a vraiment cet endroit là uniquement qui est oxydé, c'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, le fait d'avoir recherché sur les schémas, ça m'a tout de suite aidé à aiguiller le problème, un coup de chance. Mais je pensais vraiment que ce serait le transistor ou quelque chose comme ça, ou vraiment là, c'est assez rare de voir ça. Tant mieux. Voilà, elle est venue. Dépose gentiment à côté. Et donc on va regarder les pads. Eh bien les pads sont complètement HS, en tout cas surtout celui de gauche là. Il est vraiment à refaire, celui-ci est complètement dézingué. Ah, voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas messieurs dames. Pas chercher plus loin des fois. Donc je vais nettoyer ça. Et puis on va revoir ça. Alors c'est parti. Ouais, le pad est à refaire là, ça c'est clair et net. Ça a coupé complètement. Donc on va faire un petit jump et puis on va faire ça. On remettra une résistance et ça devrait aller. Je vais gratter un peu pour virer vraiment toute l'oxydation qu'il peut y avoir. C'est un peu rouillé là. Pas terrible. On va bien nettoyer ça pour pas que ça pose problème.
Voilà, donc la piste est réparée, j'ai plus qu'à mettre la résistance, donc je vais essayer de remettre l'ancienne si elle est propre, sinon je vais la changer. Et puis on va voir un peu ce que ça nous donne. Alors c'est parti, je vais récupérer la petite résistance qui est là. Je vais voir un peu dans quel état il est quand même, parce que elle est quand même pas mal oxydée. Ouais non, j'aime pas trop. Quand les pattes sont encore bons, on peut se permettre de la remettre, mais là il n'y a plus grand chose à en faire, donc je vais la changer, ça va être aussi bien. Et comme ça on sera sûr de faire du travail qui va tenir dans le temps. Donc on va la changer et puis on va tester. Voilà, donc j'ai préparé une résistance du coup que j'ai pris sur une autre carte mère qui est juste ici. Bon, c'est plus vraiment une carte mère vu ce qui reste dessus, mais bon, ça me permet de garder des petits trucs utiles comme ça pour les petits composants. Donc bref, j'ai pris ma résistance, je vais la ressouder. Voilà, je prépare le tout. Bien la petite kiki. Tac. Voilà. Ça fait que vous voyez bien sur l'écran. Voilà. Impeccable. Et on va pouvoir la ressouder donc. Alors c'est parti. Il faut faire attention pas qu'elle s'envole évidemment parce que c'est tout petit. Et normalement, on devrait avoir quelque chose qui repart. Mais là je suis quasiment sûr que oui. Parce que vu comment c'était, clairement, ce serait bien ça le problème. Hein. On prend bien son temps. Sur des cartes mères de MacBook, c'est plus long à chauffer. Hein, donc il faut prendre son temps. Ça me paraît bien. Je vais rajouter un tout petit coup de fer à souder à gauche pour bien étamer de l'étain sur le fameux jump, histoire de vraiment prendre, d'avoir un bon contact sur la soudure, histoire de ne pas recommencer à avoir un problème actuel comme on avait là. Et techniquement, ça devrait aller. Voilà, parfait. Là, c'est une belle soudure. Ça me plaît bien. On va donc pouvoir essayer tout simplement. Voilà, donc je l'ai remonté et donc là ça fait plus d'une heure qu'il tourne hein, et donc j'ai toujours le clavier, bon la batterie est faible, mais j'ai toujours le petit Wi-Fi, donc on voit bien que l'icône est toujours là, qu'elle n'est pas grisée. Le clavier fonctionne, le trackpad et la souris fonctionnent. Donc voilà, tout est bon, c'était bien un problème de ce côté-là, mais c'était à prévoir, hein, vu ce que j'ai vu au niveau de l'oxydation, clairement ça pouvait être que ça. Alors c'est ça qui est rigolo avec les MacBooks, c'est que parfois on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas pris l'eau, parce que la 4 mère est vraiment nickel, qu'il n'y a aucune trace de liquide, et finalement il y a un endroit en plein milieu de la carte, ou je ne sais où, qui pouf a pris un point d'oxydation. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ça arrive, il suffit d'une petite goutte d'eau qui passe à travers je ne sais quoi, mais c'est souvent que je vois des points comme ça, d'oxydés, comme ça, perdus au fin fond de la carte mère, et il n'y a aucune autre trace d'oxydation. Et dans ces cas-là, on se dit, bah, elle n'a pas pris l'eau, tout est nickel. En fait, si, il y a quand même une petite trace d'oxydation. Alors, humidité peut-être, ou une petite goutte qui est passée, je ne sais pas. Mais en tout cas, le problème venait de là, ça c'est sûr. C'était quand même bien visible hein, finalement, mais bon, à l'œil nu, quand on regarde rapidement la carte mère, on se dit, bon, bah, il n'y a rien. Il faut quand même bien checker. Hein. Donc voilà, raison de plus de bien regarder la carte mère, de bien prendre son temps, sinon on peut rater des choses importantes. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ocasout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.